Aujourd'hui, je vais vous parler du document Les Chicots, plus de vie qu'il n'y paraît. En fait, c'est un document de seulement une trentaine de pages sur les chicots. Les chicots, c'est quoi? C'est les arbres morts debout. Donc, c'est un document sur la conservation des chicots et des arbres sénescents pour la faune. Donc, sénescent, ça veut dire qu'il est en processus de ralentissement d'activité vitale. Donc, c'est en fait des arbres qui vont bientôt mourir ou qui sont en phase de mourir. Donc, c'est 30 pages. Les liens vont être dans la description. C'est gratuit. On fait la distinction là-dedans entre les différents types de chicots. La distinction aussi entre les différents types d'excavateurs au niveau des animaux, des oiseaux, tout ça qui vont faire des trous dans les chicots. Puis on nous mentionne aussi les espèces en voie de disparition en lien avec les chicots. Donc, les chicots, en fait, le problème avec les chicots, c'est qu'ils sont coupés partout en banlieue. On n'en voit pas, on voit pas d'arbres morts debout. En banlieue, en ville, on n'en voit pas parce qu'évidemment, il y a des problématiques au niveau de... Ça peut tomber sur des bâtiments, ça peut créer des accidents. Donc, les seuls endroits où on voit les chicots, c'est vraiment en forêt. Il n'y en a plus dans les parcs, il y en a ailleurs, c'est tout coupé. Donc ça, c'est quand même une problématique, c'est un enjeu assez important pour divers animaux. Donc il y a vraiment une difficulté à maintenir les chicots. Même dans les forêts privées, hein, on a souvent ce réflexe-là. Moi aussi, je l'avais, ce réflexe-là, mais c'est important de prendre conscience de certaines choses. Donc, les préserver parce qu'en fait, ça amène une plus-value sur le terrain au niveau de la faune, puis de la flore, champignons, peu importe. Donc, on mentionne pourquoi c'est important, qu'est-ce qui se passe. Par exemple, on mentionne une étude ici intéressante. Donc, des études menées en Suède estiment que plus de 50% des espèces en péril en milieu forestier sont étroitement liées en fait au bois mort. Donc, il y a trop souvent un ménage, c'est ça qu'on parle, là, du bois mort, puis ça fait en sorte que 50% des espèces en péril sont liées en fait avec le bois mort, avec la disparition du bois mort. Donc les chicots, c'est quasiment inexistant des milieux urbains. Puis on dit, par exemple pour le Québec, approximativement 17% du territoire québécois contiendrait une densité adéquate de chicots par rapport à la superficie du terrain. C'est quand même vraiment minime, là, 17% du territoire québécois. Le territoire québécois étant immense, ça veut dire que c'est minime. On comprend pourquoi il y a des animaux qui sont menacés par ça et qui sont en déclin à cause de ça. Donc, ensuite de ça, les rôles chicots pour la faune. En fait, les chicots sont utilisés principalement comme abri ou aire de repos, comme site de nidification, comme caisse de résonance, c'est-à-dire, par exemple, pour les pics-bois qui vont l'utiliser comme caisse pour faire leur tambourinement, qui est dans le fond une parade là, pour séduire la femelle, comme site de guet, de champ ou de toilettage et comme garde-manger. Ensuite, on va nous décrire un peu les types d'utilisateurs des chicots, pardon. Donc, les excavateurs primaires, c'est des espèces qui créent leur propre cavité, que ce soit pour y établir leur site de nidification ou pour s'y nourrir. Tandis que les excavateurs facultatifs, c'est qu'en fait, ils sont capables de créer leur propre cavité, mais ils vont surtout utiliser les trous des autres cavités, donc les trous faits par des pics bois. Ensuite, on a les utilisateurs secondaires, donc qui vont utiliser les cavités, mais qui sont pas nécessairement en mesure de les faire. Donc, ils vont utiliser les cavités qui sont existantes. Ensuite, espèces corticoles, en fait, c'est qui font leur nid ou leur gîte sous l'écorce des arbres. Ça, c'est particulièrement le cas pour les chauves-souris. Puis les chauves-souris au Québec sont pratiquement toutes ont pratiquement tout un statut soit menacé, soit vulnérable, ou soit, c'est ça, menacé ou vulnérable, donc où on n'a pas assez d'informations pour les catégoriser dans ces... Donc, évidemment, on nous dit que plus le chicot est gros, plus le diamètre est gros de l'arbre, plus c'est intéressant pour une grande variété de faune. Donc, comment reconnaître un arbre faunique? On a un schéma ici, un dessin plutôt.
Donc diamètre 20 cm à hauteur de la poitrine. Hauteur variable en fonction du stade de décomposition. Absence d'aiguille, évidemment, absence de vie. Absence de petites branches. Présence de champignons. Présence d'insectes xylophages, arbres creux. Présence de cavités naturelles excavées. Présence de petits trous par les insectes. Détachement d'écorce, etc. On a différents stades de décomposition. Donc on nous parle sénescente, au chicot, au débris ligneux. Sénescente, c'est comme on l'a dit auparavant, donc c'est des arbres qui sont en processus, qui sont en train de mourir. Chicot, ils sont morts. Débris ligneux, en fait, ils sont tombés au sol, puis ça va nourrir d'autres types de faune, d'autres types d'animaux. Ici, par exemple, à la page 24, on a toutes les espèces qui sont en péril, en fait, qui utilisent le bois mort. Donc, c'est quand même préoccupant, il y en a beaucoup. On a c'est catégorisé par oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles. Donc, en fait, toutes les chauves-souris là, sont soit en voie de disparition depuis 2013 ou ont des statuts quand même assez vulnérables. Menacés, vulnérables. On a différents pics. Pic à tête rouge, par exemple, qui est menacé. Le martinet ramoneur qui est menacé depuis 2007. L'effraie des clochers qui est en voie de disparition depuis 2010. Donc, c'est quand même assez préoccupant pour ceux qui s'intéressent à la biodiversité. Ensuite de ça, ben c'est ça, on a tous les oiseaux qui sont en péril. On nous décrit un peu quel type de chicots les intéresse. On nous fait des recommandations. Puis ensuite, on a la littérature là, qui peut être intéressante à consulter si on veut aller plus loin, donc il y a une bibliographie. On a également toute la liste des animaux selon les oiseaux de proie, autres oiseaux, canards, pics, mammifères, amphibiens, reptiles, qui sont en lien avec en fait les chicots, les souches ou les débris ligneux au Québec. Donc c'est un petit document de 30 pages qui sensibilise vraiment en fait, à préserver les chicots sur son terrain. Moi, ça m'a grandement sensibilisé, puis ça me motive en plus à chercher ça. J'adore acquérir des connaissances là-dessus, sur la faune, sur la flore, puis ça permet aussi de faire un aménagement de sa forêt qui est beaucoup plus raisonné. Donc, c'est un très bon petit document, ça se lit très bien. Les liens vont être dans la description.